Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler de caca, de pipi et de prout. Petite vidéo qui peut paraître superficielle et drôlatique, mais qui en vérité est une vidéo qui touche au plus profond de l'humanité, c'est-à-dire à ce qui nous unit. Donc, je vais faire cette petite vidéo en vous lisant un petit texte que j'ai appelé Caca, pipi, prout, et qui a été écrit en réponse à une très bonne question qu'un jeune est venu me poser sur mes réseaux sociaux en me demandant, Monsieur Delavier, pourquoi dans le monde entier, dans toutes les populations, dans tous les peuples, quand on parle de caca, de pipi et de paix, les gens rigolent, se marrent et trouvent ça drôle. Ça paraît superficiel, mais vous allez voir, c'est quelque chose de très 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 profond. Donc pour ça je vais vous lire ce petit texte que j'ai écrit hier, petit texte qui s'appelle donc Caca, pipi, prout. Depuis la nuit des temps, parler de merde, de pisse et de paix fait rigoler les hommes. Mais la raison de ce comportement typiquement humain est bien plus profonde qu'elle ne paraît. En effet, quand on parle de merde et qu'on la sent ensemble, c'est en général qu'on est proche. Ainsi, les pèses et les odeurs de merde que nous partageons témoignent et prouvent notre appartenance commune au groupe, à la famille ou au couple, générant souvent de vives rigolades qui sont associées à des émotions positives permettant de mémoriser ces instants scatologiques que nous vivons ensemble afin de renforcer nos liens pour mieux nous entraider et faire survivre l'espèce. C'est ainsi que pour illustrer ce phénomène, il est fréquent de concevoir les deux grands moments dans la formation des jeunes couples, comme le premier baiser signifiant l'acceptation mutuelle de l'union charnelle, et le premier paix, scellant la complicité de deux êtres et l'acceptation mutuelle d'une vie commune faite d'entraide pour que la vie perdure. Voilà, vous voyez bien que parler de ces choses, scato, pipi-prout, de toutes ces choses qui nous font rigoler, est en vérité quelque chose d'extrêmement profond qui unit les hommes d'un même groupe, d'une même communauté, portant les mêmes gènes, et qui leur permettent de se renforcer mutuellement par l'entraide qu'ils ont et de faire perdurer la vie et leurs gènes, qui sont des adaptations au milieu dans lequel ils sont. Voilà. Et il faut savoir que quand on rigole, tout ce qui est fait sous la rigolade, la franche rigolade, est bien plus mémorisé que ce qui est fait d'une façon neutre. Les émotions, qu'elles soient positives ou négatives, la grande peur, l'angoisse ou la franche rigolade, sont des choses que notre cerveau enregistre, et ce que nous vivons sous émotion, qu'elles soient drôles, qu'elles soient positives ou négatives, que ce soit la pire angoisse, la peur ou la franche rigolade, tout ça est conservé dans notre mémoire bien plus que ce qui est vécu sans émotion, puisque le cerveau n'a pas une capacité illimitée de mémorisation, et il y a un nettoyage permanent du cerveau, et seules les connexions neuronales qui sont entretenues et générées sous émotion sont conservées, celles qui ne correspondent à aucune émotion, donc les actions qui sont faites sans émotion, sont en général dégagées pour laisser de la place à ce qui est utile, puisque ce qui est fait sous émotion, que ce soit la joie ou la peur, permet en fin de compte la survie de l'individu et la transmission de ses gènes, puisque quand on a eu peur, on oublie rarement les choses traumatiques, les choses vécues avec ces émotions de peur. Pourquoi ? Parce qu'elles nous ont sauvé la vie, et ce qui est une émotion positive est en général un apport positif à notre survie. Ça permet en général par un apport calorique ou une facilité reproductive, ou bien, comme ces émotions de franche rigolade, rigoler avec des individus proches qui, en fin de compte, sont notre sécurité comme nous sommes la leur. Nous entraidons les uns les autres, et
Ça montre notre appartenance à leur groupe et leur appartenance à mon groupe aussi. Donc nous nous renforçons de nos unions et nous survivons ainsi. Et ce sont les groupes les plus unis qui transmettent le mieux leur gène. Voilà, petite vidéo d'une grande profondeur, petite vidéo qui peut paraître drôle, hein, caca, pipi, prout, mais qui en vérité est très profonde. C'était Fred Delavier, paix sur terre et je vous aime.